awa na bolobo na lobi na linge kota te bakoko baloba boy soko okomi ko kwanza yeba te moi panda elingi eban. Nous sommes à Bolobo, territoire situé dans la province du Mai-Ndombe. Derrière cette apparence joyeuse se cache un conflit qui pourrait une fois encore embraser la province déjà éprouvée en 1964, en 2006 et en 2018. À Bolobo, le conflit est latent pour le moment. Le territoire est une chefferie Téké. Les Batéké majoritaires, autochtones, et les Banounous s'y affrontent autour de la gestion des terres. Des tensions qui rendent la cohabitation des deux communautés difficile. Nous avons rencontré à Botanankassa le chef coutumier des Batéké Nord, ainsi que les chefs de terre de Montsiéné, un ensemble de territoires coutumiers. Ils ont créé un désordre en provoquant la bagarre à cause de la terre des Bolobo appartenant aux Batéké. Grâce à Dieu, nous sommes tombés sur des documents qu'ils ont signés, nommant des chefs de terre sur nos terres et dans nos villages, preuve que nos amis nous provoquent. Dès lors que vos hôtes commencent à vous créer des problèmes et vous sortent leurs armes de guerre, peuvent-ils encore être les bienvenus? Soyons vigilants. Pour comprendre la genèse de ces tensions, nous sommes allés dans le groupement Mbelo, en secteur Basengele, dans le territoire d'Inongo. Nous sommes deux ethnies différentes avec chacune ses traditions. Dans le secteur des Basengele, où nous sommes, il y a 4 groupements. On en a rajouté un 5e pour les Banounous. La guerre a commencé à partir du moment où nous avons obtenu notre groupement. En voici la preuve. Les Mbelo ont écrit une lettre contenant des menaces à Mobongo, notre chef de terre. Les Banounous y cohabitaient pacifiquement avec les Basengele jusqu'à la création artificielle d'une entité nounou appelée groupement. En République démocratique du Congo, le groupement est une subdivision administrative qui rassemble des individus partageant une même coutume sur un territoire donné. Nous ne voulons plus dépendre du territoire d'Inongo, nous voulons désormais dépendre du territoire de Yumbi, car Yumbi, plus proche de nous, peut intervenir plus rapidement en cas de problème. Ce 5e groupement n'est à ce jour pas reconnu par l'administrateur du territoire d'Inongo. Ce chef coutumier local témoigne. Notre groupement n'a que 2 ans d'existence. Malgré le refus notifié de l'administration, des cartes d'électeurs circuleront situant un groupement Banounou dans le secteur Basengele. L'administrateur du territoire lui a répondu que cette démarche était impossible. Il est concevable de créer un groupement à l'intérieur d'un autre groupement. Depuis 1927, le colon a laissé des documents qui prouvent que la terre nous appartient. Nous avons même des déclarations d'allégeance des ancêtres des Banounous de l'époque envers les Mbelo. Dans un contexte de cohabitation déjà tendu, la diffusion de ces cartes frauduleuses a mis le feu aux poudres. Conséquence, des maisons brûlées et des affrontements dont le bilan s'élève à 54 morts et 3 disparus selon les autorités locales. Le chef de poste de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, a été témoin de ces violences. La guerre était forte en plein centre-ville seulement. Les Nounous sont entrés ici dimanche le 25 novembre 2018 et ont tué 3 personnes, 2 femmes et 1 homme. Ils ont brûlé 4 maisons. Un mois après Inongo, le territoire voisin de Yumbi a lui aussi été en proie à des violences, opposant cette fois-ci les Banounous aux Batende. Cette histoire date de l'époque des Flamands lorsqu'ils ont créé le secteur des Mongama. L'État a donné aux Banounous un groupement, mais un groupement dont la gestion de la terre reste sous la responsabilité des chefs traditionnels Batende. Le chef de groupement, Mupinda, des Banounous, s'est limité à la gestion des personnes. Ils n'ont jamais eu droit de gestion de terre.
Les Banounous ont pourtant désigné des chefs de terre comme Ndassani Mokemo. Je m'appelle Ndassani Mokemo Sylvain. Je suis chef de terre de la terre des BIJ. Ce sont nos terres. Je suis habillé ainsi en rouge parce que je suis chef d'une terre des Banounous, Bobangi. Si je présente ces documents ici, vous seriez étonnés. Comment peuvent-ils se quereller avec nous pour une terre qui nous appartient et y mettre des vaches? Le chef coutumier Batende ne l'entend pas de cette oreille. De qui les Banounous ont-ils obtenu des terres? Nous ne leur avons pas donné et ils ne peuvent pas porter des habits comme moi réservés aux chefs coutumiers. C'est précisément quand les Banounous Bobangi ont voulu enterrer leur chef à Yombi que des affrontements meurtriers ont eu lieu, les Batende leur contestant ce droit. Que voulez-vous? Qu'on arrête qui? Qu'on arrête les Batende? Qu'on nous indemnise? Si justice n'est pas rendue, les hostilités reprendront ici à Yombi, même si je m'y oppose. Si la CENI organise des élections maintenant, nous serons perdants. Les Batende vont nous coloniser 5 ans encore. Le général est venu me parler des réconciliations. Comment moi, qui ai perdu des centaines de sujets, et les Tende aucun, pouvons-nous nous présenter aux élections, sinon pour aller entériner leur victoire? Et nous n'aurons personne pour plaider notre cause. Soit on s'arrange, eux obtiennent un député national et nous un député provincial ou inversement. Quant à l'administrateur du territoire, ce sont les Batende qui l'ont tué. Ils sont venus nous attaquer et ont brûlé les installations de la CENI. Nous n'avions aucun problème avec l'administrateur. À part ceux concernant nos champs, nous lui reprochons juste de nous avoir assuré vers 12 h que tout allait bien. Mais à 14 h, la guerre a éclaté. L'adjoint à l'administrateur du territoire, rescapé de ces événements, rapporte une toute autre version. Il a été témoin de la mort de son supérieur. Un certain lundi 17 décembre, vers 7h30, 8h, nous avons été attaqués, encerclés et attaqués par le peuple Nounou. Il y a eu des coups de balles partout, on commençait aussi à saccager même la toiture du bureau. C'est à bout portant que lui recevra maintenant les balles ici. À Bombo Limboka, ce notable du village a lui aussi des griefs contre les Banounous. Nous avons des délimitations claires entre nous et les Basengele, de même avec les Bateke ainsi qu'avec les Baboma. Les Banounous ne peuvent pas prétendre posséder des terres. En réalité, ils n'ont aucune terre, mais ils se disputent de terres avec les Basengele, les Baboma, les Bateke, les Batende et les Bambama. Finalement, pour contenir les violences, le gouvernement central a déployé des unités de police et militaires sous le commandement du colonel Olivier Gassita, également désigné administrateur de territoire par intérim. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas eu encore une quelconque attaque parce que les forces de l'ordre se sont imposées. Il y a quand même des gens qui sont retournés. À présent, il y a d'autres qui restent dans les lieux de refuge. Et aussi ceux qui sont en République du Congo. Retour à Bolobo. Les exemples du groupement Mbelo et du territoire de Yumbi nous l'ont démontré. Le découpage administratif et la désignation des chefs de terre sans fondement légal et les contestations qui s'en sont suivies ont été à l'origine des affrontements sanglants. Un schéma dont ne veut pas le chef de terre Bateke. Nous avons à chaque fois eu des altercations avec les Banounous concernant nos terres. Mais cette fois-là, c'est avec nos voisins des Batende qu'ils se sont battus. C'est à l'occasion de cette guerre que nous avons découvert qu'ils avaient émis des lettres où ils se sont appropriés nos terres. Et en désignant des chefs de terre fabriqués par eux, au moins 56 chefs de terre Banounous sur nos terres à nous, les Bateke. Le président du Parlement des jeunes craint lui aussi que Bolobo soit touché par les violences. Ce sont toujours des menaces. Ce sont des menaces. Il veut toujours provoquer que Bolobo aussi puisse avoir une guerre. Le chef de bureau du territoire de Bolobo a accepté de s'exprimer sur ce découpage administratif problématique.
Actuellement, il y a 10 quartiers, sinon j'ai trouvé ici 6 quartiers seulement. On a fait une organisation interne, mais qui n'est pas encore entérimée par le ministre de l'Intérieur. Une intervention de l'État que le grand chef coutumier Bateke appelle de tous ses voeux. Seul l'État peut déterminer qui est à l'origine de ces actes déplaisants. La genèse des conflits est liée au fait que certains s'accaparent de terres par la force en dehors des procédures. Et cela incite les autres à chercher à rentrer dans leurs droits de la même manière et cela crée des débandades. À Bolobo, malgré les efforts des autorités locales, le climat reste tendu entre Banounou et Bateke. Les parties prenantes sauront-elles tirer les enseignements des tragédies précédentes ?